France Inter. 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, nous accueillons un acteur du monde marin. C'est l'invité de José-Manuel Lamarque. Bonjour. Bonjour Mathilde Munoz. Et dans vos chroniques littorales ce matin, les armateurs français. Effectivement Mathilde, puisque je reçois Jean-Philippe Casanova, qui est le délégué général d'Armateurs de France. Jean-Philippe Casanova, Armateurs de France, une dame qui fête ses 120 ans cette année. 120 ans depuis le 13 janvier, mais surtout Armateurs de France est l'organisation professionnelle qui rassemble les entreprises de transport et de services maritimes en France. Il faut savoir qu'en France, on a environ 80 entreprises de transport et de services maritimes. Parmi ceux-ci, on a des fleurons de l'économie mondiale. Bien sûr, CMA, CGM, tout le monde en parle, vous en avez forcément entendu parler. Effectivement. Mais pas que. Chez Armateurs de France, nous avons également des entreprises de services maritimes qui sont très importantes. Je pense au groupe Louis Dreyfus Armateurs, qui assure les services de câbles, de pose et d'entretien de câbles au même titre qu'Orange Marine. Saviez-vous que 99% des échanges Internet intercontinentaux se font sous les océans, et nous avons la chance en France d'avoir 2 fleurons de ces entreprises. Après, sur les entreprises de transport, effectivement, nous avons les transports passagers avec Brittany Ferries, qui est une très grosse entreprise bretonne, une entreprise régionale mais qui rayonne au niveau européen maintenant, et vraiment c'est une chance de les avoir parmi nous. Alors Jean-Philippe Casanova, c'est fini l'armateur comme au temps de Volpone et qui attendait le bateau sur le quai, voir si son bateau allait revenir ou pas, des courses lointaines. Maintenant, c'est, on va dire, une page qui se tourne, parce que c'est la transition énergétique, entre autres la propulsion vélique et d'autres propulsions. C'est toujours le même métier, mais qui s'adapte au futur. Effectivement, le métier s'adapte. Le métier, évidemment, doit devenir de moins en moins carboné. Et nous travaillons avec l'ensemble des acteurs de la place nationale. Nous travaillons avec les chantiers, nous travaillons avec les énergéticiens, nous travaillons avec le gouvernement. Nous sommes actuellement au travail avec eux sur l'établissement de la feuille de route de la décarbonation pour permettre aux maritimes, et comme à l'ensemble des autres industries, d'arriver à une énergie complètement décarbonée à horizon 2050. Armateurs de France, c'est aussi la preuve que le maritime, on ne le dira jamais assez, eh bien, c'est une source d'emploi. On prend votre cas, vous avez été officier de marine marchande, pilote, après vous avez représenté les pilotes de France, et aujourd'hui vous êtes le délégué général d'Armateurs de France. Ça veut dire que ce monde maritime offre des possibilités inimaginables. En effet, moi j'ai la chance d'avoir fait cette école il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Le NSM, l'École nationale supérieure maritime, tout à fait, et on a la chance dans le transport maritime au niveau international d'être au plein emploi. On a la chance d'avoir une croissance qui est exponentielle, avec une croissance à 2 chiffres. Actuellement, nous sommes en recherche en permanence d'officiers de la marine marchande. Donc moi, j'invite tous les jeunes de ce pays à rentrer dans cette école et à aller vers ces carrières qui permettent des débouchés qui sont inimaginables. Et puis n'oublions pas les lycées maritimes. Effectivement, et en plus, nous cherchons à développer absolument la promotion sociale sur les lycées maritimes. Vous l'avez souligné, ça peut permettre à des jeunes qui n'ont pas forcément été jusqu'au baccalauréat et autres d'ensuite repartir sur des filières et retrouver des métiers qui sont exceptionnels. Exactement, et on n'oublie pas bien sûr la formation en apprentissage, parce que le monde maritime en a fortement besoin. Et d'ailleurs, vous savez, sur l'apprentissage, c'est effectivement l'accent que nous mettons cette année avec Armateurs de France et avec le gouvernement, avec le ministère de la Mer. C'est vraiment quelque chose que nous mettons en avant, mais également au niveau de l'ENSM, c'est sur le doublement de la formation des officiers, le doublement des effectifs qui a été décidé par le président de la République il y a déjà 2-3 ans, et nous travaillons vraiment de concert avec l'École nationale supérieure maritime pour aboutir à ce doublement des officiers, voire plus, parce que nous en avons besoin, parce que le pavillon français est en plein développement, nous sommes en pleine croissance et nous avons besoin de gens. Nous avons la chance d'être dans un secteur qui est en plein emploi et nous avons encore des emplois à offrir à nos jeunes. Merci à vous, Jean-Philippe Casanova. Un site internet Armateurs de France, alors armateur au pluriel, donc armateursdefrance tout attaché.org. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.